Un autre élément dont j'aimerais vous parler, qui paraît aujourd'hui totalement banal et accepté par tous. Qu'est-ce qu'on fait l'été en général? On prend des vacances. Et puis quand on prend des vacances, en général, on va où? On va à la mer. Et puis quand on va à la mer, on fait quoi? On se baigne. Et puis quand on est baigné, en général, on est habillé comment? On est déshabillé comment plutôt? Ce que vous voyez ici, alors il faut savoir premièrement que les temps de loisirs que nous avons aujourd'hui et les vacances que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en Occident. C'est très 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 récent. Les histoires de congés payés et les histoires d'une semaine de 35 heures, pendant de nombreux siècles, ça n'existait pas. Okay? On travaillait 12 heures par jour et des vacances, il n'y en avait pas. Le dimanche était offert simplement à chaque semaine et c'est tout. That's it, that's all. Au 19e siècle, en Angleterre notamment, les personnes aisées ont commencé à faire des bains de mer. À l'époque, voilà à quoi se ressemblait le fait d'aller à la mer. Donc c'était les gens riches qui allaient, les pauvres gens n'avaient pas le temps d'y aller, ils travaillaient. Les gens riches qui allaient à la mer, les hommes ne se baignaient pas avec les femmes, premièrement. Les sexes étaient séparés. Et ici, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi qu'on voit sur la photo. Les femmes, quand elles allaient à la mer, donc c'était les nobles, celles qui avaient beaucoup d'argent, ils allaient avec leurs servantes. Et vous avez la plage qui est ici, enfin vous avez la mer qui est ici, vous avez la plage qui est là, et puis ici vous avez l'entrée de la plage, une centaine de mètres. À l'entrée de la plage, il y avait ce qu'on appelait les baiting machines, quelque chose comme ça, les machines à se baigner. C'était des genres de chariots, comme ceux que vous voyez ici, dans lesquels vous rentriez. C'est un chariot qui est fermé, dans lequel on ne vous voit pas, donc vous vous changez et vous mettez quelque chose qui est, pour aller vous baigner, qui est encore plus pudique ce qu'on met aujourd'hui que pour se balader dans la rue. Donc, vous mettiez cette grande robe-là sur vous. Et vos servantes tirent la machine à se baigner jusque dans la mer pour que personne ne puisse vous voir dans cette tenue-là. Là, on étendait de chaque côté de la porte 2 voiles et vous étiez porté dans l'eau. Et une fois que vous étiez dans l'eau, c'était correct. Plus personne ne vous voit, il y avait juste la tête qui dépassait. Puis c'est ce qu'on voit ici qui est représenté. Un petit peu après, là c'était en Californie, ici. Là, en Californie ou en Floride, l'un des deux. Ça c'est quelques décennies plus tard. Vous voyez on voit des jeunes hommes, et il y a un petit garçon qui est à la plage, un petit garçon qui est juste ici, là, en t-shirt et puis en boxeur. Puis le reste des gens, vous voyez comment ils sont habillés en bord de plage. Ça, c'est au début du XXe siècle. Là où j'ai pris cette image-là, il y avait une légende. Et sur la légende, tenez-vous bien, il était expliqué que ces femmes-là étaient des aguicheuses. Pour quelle raison? Parce qu'elles se pavanent dans leur tenue de bain. Elles se pavanent dans leur tenue de bain à côté de l'endroit où passent les gens pour se faire voir dans cette petite tenue-là, qui a été vue de manière totalement indécente. Si on avance un petit peu dans le temps, les bains mixtes commencent, et puis on voit que la taille je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, réduit encore. J'avance encore dans le temps, j'approche des années 50-60, ça donne ça. Un peu plus tard, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Le problème, voyez-vous, c'est que la chose nous fait rire, mais quand on lit la parole de Dieu, on comprend que c'est pour lui un sujet qui est extrêmement sérieux. C'est pour Dieu un sujet qui est extrêmement sérieux. Et laissez-moi vous mettre en contexte. Si vous êtes dans les premières pages de la Bible, dans les premières pages du livre Béréchit, la Genèse,
Après que l'homme et la femme aient péché, quelle est la conséquence du péché? Quelle est la conséquence du péché? La mort. Et la conséquence visible qui se voit sur l'instant du péché? La nudité. On voit leur nudité. Adam et Ève voyaient leur nudité. Ils vont se cacher à cause de leur nudité. Et le Seigneur a dit, Adam, pourquoi t'es-tu caché? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Le péché, la mort, la conséquence du péché, cet univers-là, la symbolique de ça, c'est la nudité. C'est la nudité. La nudité est la symbolique de la conséquence du péché. La nudité de l'homme et de la femme témoigne de leur caractère de pécheur. Et ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est qu'Adam et Ève, ils vont faire quoi? Il est dit qu'ils vont se faire des ceintures. Des ceintures avec des feuilles de figuier. Des ceintures avec des feuilles de figuier. Donc est-ce qu'ils étaient tout nus? Non, ils étaient habillés. Ils étaient habillés. Genèse 3, verset 6, « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. » Et quand on avance un petit peu dans Genèse et qu'on va au verset 21, il est dit « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Il y a deux éléments très importants dans ce verset 21. Il y a une dimension qui est symbolique, une dimension qui est christocentrée. Et cette dimension-là dit quoi? Vous ne pouvez pas par vous-même et par vos œuvres anéantir les conséquences du péché, c'est totalement impossible. C'est moi qui dois le prendre en charge et aussi je vais saigner un agneau pour vous habiller. C'est moi qui vais nettoyer les conséquences du péché. L'homme ne peut pas le faire par lui-même. Ça, c'est l'enseignement spirituel. Mais il y a un enseignement qui est très concret qui sort de là. Dieu dit à Adam et Ève, vos petites ceintures de feuilles de figuier, là, ça ne me va pas, vous vous couvrez, habillez. Et il leur met des robes de peau. Et laissez-moi vous poser une question. Quand on parle de ceinture de feuilles de figuier, là, on parle de quelque chose qui est pas mal plus large quand même qu'un boxeur, hein, par exemple. Hein. Une feuille de figuier, c'est assez large. Puis à l'époque, elle était peut-être encore plus. Donc on parle de quelque chose qui est assez large, qui vous couvre et qui est assez large. Une ceinture de feuilles de figuier. Il y avait combien de personnes dans le jardin d'Éden? 2 personnes, Adam et Ève. Et Dieu. Et dans ce contexte-là, il fait quoi? Il les couvre avec des robes de peau. On pourrait dire c'est un époux et son épouse, ils sont dans le jardin, ils font ce qu'ils veulent. Là. Excusez-moi pour l'accent québécois. On pourrait dire ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit non. Habillez-vous. Et il leur met des robes de peau. Essayez s'il vous plaît de vous centrer sur la parole de Dieu avec moi, sur le caractère de Dieu. Pensez sincèrement que le fait d'aller à la plage, vêtu n'importe comment, et de voir des gens qui sont vêtus aussi n'importe comment, en sous-vêtements, en string, et en seins nus, et en petits caleçons, et en je ne sais quoi, pensez sincèrement que ça plaît à Dieu? Si dans un univers où il y a simplement un homme et une femme qui sont en plus mari et femme, dans cet univers-là, seul, il leur dit « habillez-vous ». Ils sont dans un jardin, ni plus ni moins que la même chose que si vous alliez au lac des Tempes, par exemple. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Et c'est un Dieu qui ne change pas. J'ai eu 13 ans, j'ai eu 14 ans. J'ai eu l'âge auquel toutes les hormones bouillonnent dans le petit garçon. Vous êtes sûr, quand j'avais 13 ans et 14 ans et que j'allais à la plage et que je voyais toutes ces femmes avec des bikinis et toutes ces choses-là, j'étais pas capable de me lever. Je restais allongé dans le sable parce que j'étais totalement excité. Et il n'y avait pas simplement moi, tous les petits garçons, la plupart, à 13-14 ans, quand les hormones bouillonnent, c'est ça qui se passe. Donc j'étais comment? Je convoitais. Je convoitais. Et en convoitant, je commettais quoi? L'adultère. Il est temps de revenir à Dieu. Pour les hommes qui sont ici, 1 Timothée 4, verset 8 nous dit ceci. « Exerce-toi la piété. La piété, c'est l'amour de la prière. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. »
Il n'est pas dit que l'exercice corporel est inutile, il est dit qu'il est utile à peu de choses. On vit dans un monde sédentaire où il est bon de faire du sport et d'avoir des activités sportives. On nous recommande d'avoir 2 activités sportives par semaine. Mais quand il s'agit de rentrer dans les choses de culturisme et toutes ces choses-là, on est out. On doit être en santé, mais il ne s'agit pas de se centrer sur l'apparence physique. C'est utile à peu de choses. Moi, personnellement, je préfère le couple de droite. C'est joli. Ok, waouh. En fait, il y avait un dernier élément que j'aurais aimé aborder avec vous. Ok, il y a juste un dernier élément que j'aimerais aborder avec vous avant de faire la pause, par rapport aux pensées et aux rêves. En fait, je vais essayer de voir avec vous jusqu'à quel point va le niveau que Dieu met sur ce qu'est la sainteté. Jusqu'à quel point est-ce qu'il nous demande d'être saints et purs. Les pensées et les rêves. Vous connaissez certainement ce texte qui est dans 1 Roi 3, verset 5. Je vais le lire rapidement pour vous. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit « Tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché en ta présence, dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de son cœur devant toi, et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et il lui a donné un fils qui est assis sur son trône comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme, je ne sais pas me conduire, et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, ce grand peuple qui ne se peut dénombrer ni compter à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Or, ce discours plut au Seigneur. En ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit, puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort, ni tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici, je fais selon ta parole, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et de même, je te donne ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi, pendant tous les jours de ta vie. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, comme y a marché David ton père, je prolongerai tes jours. Alors Salomon se réveilla, et voici, c'était un songe. Petite question, ce passage-là de la vie de Salomon, est-ce que c'est un passage qui est négligeable, un passage qui est important, un passage qui est très important, le plus important, le moins important? Sur une échelle de 1 à 10, vous donneriez quoi? 10. Ce passage-là de la vie de Salomon est un passage qui est le plus important, c'est peut-être le climax de sa vie. Le moment où il va faire un choix qui va impacter tout le reste de sa vie, non seulement sa vie à lui, mais aussi la vie du peuple d'Israël et nos vies à nous aujourd'hui. Ce passage de la vie de Salomon est extrêmement important. Qu'est-ce que Salomon a à faire dans ce passage? Un choix. Un choix. Pour faire un choix, il faut être dans un état... On demande à quelqu'un de choisir quand il est dans un état de conscience ou d'inconscience. On demande à quelqu'un de faire un choix quand il est responsable et en état de conscience, capable de faire un choix. Où est-ce que Salomon fait ce choix? Il fait ce choix-là dans un songe, dans un rêve. Dieu se présente à Salomon dans un rêve, et dans le rêve, il demande à Salomon de faire un choix, et pas un choix qui est négligeable, un choix extrêmement important. Comment se peut-ce? Vous savez, pendant la journée, lorsque des personnes vous posent des questions et que vous y répondez, vous avez la possibilité de faire semblant. Dieu se présente à vous et Dieu vous dit « Qu'est-ce que tu veux ?» En réalité, j'aimerais bien avoir tout ça et tout ça et tout ça, mais je sais que si je demande à Dieu, je risque de mal passer devant lui. Écoute, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence, s'il te plaît. Alors que derrière, vous aimeriez plein d'autres choses. Mais ce qui se passe, c'est que la nuit, les rêves que vous faites sont, si vous voulez, le pilote automatique de ce que vous êtes durant la journée. Si vous passez vos journées à écouter de la musique hip-hop qui parle de débauche, de violence et toutes ces choses-là, vos rêves seront pleins de pornographie et d'érotisme et de violence. Si vous passez vos journées à regarder des histoires de feux de l'amour ou de je ne sais quoi qui ont attrait à des adultères et toutes ces choses-là, lorsque vous rêverez la nuit, ne vous étonnez pas de tomber là-dessus. Si dans la journée, vos pensées sont centrées sur des choses qui sont saines et pures à Dieu, la nuit, vos rêves seront sains et purs à Dieu. Et rarement vous vous surprendrez à faire des rêves totalement étranges et bizarres. Parce que les rêves sont construits avec quoi? Avec des idées, avec des images, avec des paroles. Ce sont ces briques-là que votre cerveau va utiliser pour construire vos rêves.
S'il n'a pas de briques d'érotisme à sa disposition, il ne pourra pas construire un rêve érotique. Si les seules briques dont votre cerveau dispose, c'est la parole de Dieu et une vie saine, il ne pourra construire que des rêves qui sont en accord avec ça. Laissez-moi regarder un autre texte avec vous. Et on aura la pause juste après ça. Deutéronome 23, verset 9 dit ceci. « Quand tu marcheras en âme contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne soit point pur par suite d'un accident arrivé de nuit, il sortira hors du camp, il n'entrera point dans le camp, et sur le soir il se lavera dans l'eau. Et dès que le soleil sera couché, il rentrera dans le camp. » Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il est question ici? Il est question de ce qu'on appelle une pollution nocturne ou une éjaculation nocturne. Je ne sais pas si on appelle ça pareil en France, au Québec, ils appellent ça les rêves mouillés. Il est question ici d'un homme qui, pendant la nuit... Let's just go for just a moment. Go over to Genesis just quickly with me. Chapter 6, verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Only evil continually. I simply read this text one time preaching at a university, and a young reporter came up to me and he said, "I don't agree with your interpretation." And I said, "Young man, I didn't interpret the text, I read it." And he said, "Well, I don't agree." And I said, "Young man, let me tell you something. If I could pull out your heart right now, if I could take every thought you have ever had, from your first waking moment until this very hour, if I could take every thought you've ever had, not just your deeds, but your thoughts, only your thoughts, and I could put them on a video, and I could show that video here in this auditorium tonight, you would run off of this campus and you would never show your face here again because you have thought things so wicked and so perverted you cannot even share them with your closest friend. As a matter of fact, if your closest friend knew some of the thoughts you've had against him, he would no longer be your friend." And young man, I do not know that because I'm a prophet. I know that because it's what the Scriptures say, and I know that like you, I too am a man. I can say the same thing about every one of you here tonight. You would spend every ounce of energy to hide from everyone in this room what has gone through your mind just in the last hour. Don't tell me Scripture's not right when it talks about all men having sinned, because all men are sinners. Go to Genesis 8 for a moment. Verse 21. "And the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man, for the intent of man's heart is evil from his youth." This can mean evil from childhood, evil from a babe. Let me share with you something that a correction officer said a long time ago. He said this: "Discover that human nature is such that imagine for a moment an 18-month-old baby that you're holding in your arms. And that 18-month-old baby sees that shiny watch on your wrist. And he grabs for your watch. And you pull his hand away and say no. He begins to cry and move about in your arms. He reaches for the watch again. You grab his hand and say no. He begins to scream and cry. He reaches for the watch again. You say no. He begins to flail his arms even in the direction of your face. I submit to you that if that 18-month-old baby had the strength of an 18-year-old man, he would slaughter you there where you stand, Father, rip the watch off your arm and walk across your bloody body out the door without feeling an ounce of remorse. You see, here's something you need to understand. Hitler was not an anomaly. Hitler was not a phenomenon. Hitler was what everyone in this room has the potential of being. And not only that, you need to understand, even in all the wickedness of Hitler, Hitler was still restrained by the common grace of God. And you need to know this, that if it were not for the common grace of God restraining you in your unconverted state, you would make Hitler look like a choir boy. What we do not understand is what Scripture teaches about men. Men are evil.
You say, well, I don't agree. That's because you've grabbed enough of Christianity to stand, but you don't believe the Bible. The Scripture's testimony against you and all men is that we are born with evil. And we are evil. Do you have to teach a child to lie? Do you have to teach a child to be self-centered? Do you have to teach a child to be selfish? Do you have to teach a child to be brutal to other children? They learn that on their own. Set them free. Discipline them not, and see what you have in 10 years. A monster. Why? Because what Scripture says is true. And you hold your ears and you say, I don't want to hear it. I don't want to hear it. In the same way that a person dying of cancer is in denial and says to the doctor, I don't want to hear it. I don't want to hear it. But by cupping the hands over your ears, you close yourself off from any remedy. The first thing you must embrace is this. All men are born in sin and given over to sin. And all men are born hating God. You say, well, I never hated God. Yes, you do. If you did not, and in your unconverted state, hate God, then the Bible is not true. Because the Bible calls all men haters of God and enemies of God. You say, but I loved God ever since I was little. No, you loved an image of God that you created with your own mind, and you loved what you made. But if someone would have come to you and pointed out the God of Scripture, you would have said, I could never love a God like that. So many times I'll go to people and they say, well, I've loved God all my life. And I say, can I sit down with you for a half an hour and just explain from Scripture some of the historical Christian beliefs about God? And after a half an hour, a good churchman will say, that's not my God. And I have to say, of course it's not. But it is the God of Scripture. It is the God of Scripture. Let's take another look. Let's go on over to Isaiah. Isaiah 64, verse 6. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy garments, and all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. I helped build a church years ago in San Pablo, near the Colombian border on the Amazon. And it was a colony of lepers. Have you ever seen a leper? Have you ever smelt a leper? If I brought a leper of the worst sort, there's about 3 different kinds of leprosy. If I brought a leper of the worst sort, you'd smell him before he got out of the parking lot into this building. If he walked in here, he would be a mass of rotting flesh, body fluid, pus and blood. When he said all of us are like one who is unclean, this is possible to reference here. And let's say that all you fine people say, well, we must do something about this. So you go to Kansas City, to the most exclusive shop, and you buy the most finest silk you can find. And you take that silk, and you bring it back, and you wrap that man head to toe in that fine white silk, and you say, bravo, look what we've done. We've saved the day. We've made him presentable. But that silk only lies on that flesh for a few seconds. And the corruption of that man's body begins to bleed through that fine silk. And that silk becomes as corrupt as the man himself. That is why all our good works are like filthy rags before God. Because we ourselves, prior to conversion, have a heart of stone, a God-hating heart, a heart of evil, born in sin, given towards sin. That is the testimony of Scripture. Some of you, in your 60s, 70s, you heard preaching like this all the time when you were children. That's right. But now it seems the new generations to follow cannot bear with truth. They would rather be deceived and think well of themselves. But a man who will not accept his illness cannot be healed. A man who does not have all his hopes crushed with regard to his own self-righteousness, merit, and worth cannot turn to Christ. We must realize that we are destitute and there is only one Savior, and His name is Jesus.